Il y a quelques années, j'ai quitté mon CDI d'architecte naval dans le pétrole alors que j'étais expatrié en Norvège pour lancer mon business. Aujourd'hui, je vis à 100% de mon activité. Je peux voir mes enfants grandir et je ne regrette absolument pas ce choix d'avoir abandonné le fameux rythme métro, boulot, dodo. Mais attention, c'est pas ce que tu crois. C'est pas un business pour devenir millionnaire en 30 jours, mais c'est un business qui te permet de vivre vraiment selon tes propres codes, sans compromis sur tes valeurs. Dans cette vidéo, je voudrais prendre un moment avec toi pour partager les 4 principes qui m'ont permis de remplacer mon salaire par l'affiliation. En partant vraiment de zéro, sans audience, sans contact, juste ma volonté d'être plus libre. Si tu ne me connais pas, je suis Damien Menu. Depuis 2018, je vis de mon business en ligne, l'affiliation, et j'ai des comptes à rendre à personne. Et j'ai du temps pour prendre soin de moi, mon couple et mes enfants. Et depuis ce décembre, avec ce business model, j'ai pu m'installer en Thaïlande en famille. Si toi aussi tu veux développer un business d'affiliation et commencer à générer tes premières commissions, je t'ai mis des ressources gratuites sous cette vidéo pour t'aider à démarrer. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Première partie, d'où je viens et toi. Il y a plusieurs années, j'étais architecte naval en Norvège et clairement, sur le papier, tout allait bien. Bon salaire et tous les avantages d'être un expatrié pour une entreprise française. Mais ma réalité, elle était bien différente. J'étais vraiment dans cette routine métro, dodo, boulot qui me convenait clairement pas, mais surtout, ce qui me frustrait le plus, c'est que je construisais la richesse de quelqu'un d'autre et pas la mienne. Et toi, tu te sens peut-être dans cette situation où tu te sens bloqué, entre guillemets, à la mauvaise place. Alors à cette époque, je me suis dit que la meilleure solution, c'était de se lancer en tant que freelance et je me suis lancé en tant que photographe. Mais la réalité, elle m'a vite frappé, c'est que clairement, mes clients étaient devenus mes propres patrons. Sauf que j'avais perdu toute la liberté qu'offre un bon contrat de travail. Je travaillais beaucoup plus, j'étais très stressé de trouver mes prochains clients, stressé aussi à chaque rendu, toujours travailler aussi dans l'urgence où chaque client veut des rendus plus rapides, moins chers, etc. Bref, j'avais littéralement la boule au ventre 24 heures sur 24 et j'étais clairement de moins en moins libre parce que j'avais même pas le droit aux vacances, ou tout au moins quand je partais en vacances, je gagnais plus d'argent. Et puis petit à petit, en tant que photographe, j'ai vite aussi compris que pour avoir un espèce de revenu récurrent, il fallait que les clients trouvent un bénéfice à mon travail. Donc petit à petit, je me suis intéressé au marketing et de plus en plus, je leur ai donné pendant mes séances de photos des conseils marketing. Et à un tel point que j'ai commencé aussi à recommander quelques outils que j'utilisais moi-même et c'est comme ça qu'a débuté littéralement mon business d'affiliation. Un peu par hasard, mais surtout, je me suis rendu compte que quand un client a arrêté de travailler avec moi, si la personne continue à utiliser les outils, indirectement, ces outils me payaient chaque mois en commission. Du coup, j'ai très vite compris qu'en recommandant des choses qui m'entouraient ou que j'utilisais vraiment, je pouvais être payé pour ça. Et ce qui était magique, c'est que j'avais absolument rien à créer pour être payé. Du coup, j'ai commencé à me former et une des choses qui a complètement changé ma vision de l'affiliation, c'est la lecture du livre Père riche, Père pauvre. L'idée principale derrière ce livre, c'est que pour être riche, il suffisait de construire de plus en plus d'actifs dans sa vie. En gros, que tes revenus n'étaient pas du tout liés à ton temps de travail. Et c'est là que ça a vraiment fait un vrai déclic pour moi. J'ai compris d'une part que vivre de l'affiliation, ça me correspondait vraiment. Il suffisait juste que je recommande des choses que je crois profondément, aussi bien des outils, des formations que par exemple du matériel vidéo et que je pouvais être payé pour ça. Et après la lecture de ce livre, j'ai compris que je devais mettre en place des systèmes qui travaillent pour moi, pas juste que je partage mes liens d'affiliation quand je parlais aux gens, mais que j'ai des vrais systèmes complets en place qui travaillent pour moi, aussi bien quand j'ai la flemme, aussi bien quand je suis malade ou aussi bien quand je dors la nuit. Alors je vais pas te mentir, hein, les débuts, clairement, ils ont été difficiles. Pendant les premiers mois, j'ai clairement travaillé d'arrache-pied sans vrai résultat. Je postais sur Facebook et j'avais littéralement 0 commentaire et avec un peu de chance, 2 likes, dont un de ma mère et un d'un pote. À ce moment-là, j'aurais pu vite me décourager et me dire tout simplement, ça marche pas. Mais clairement, ce n'était pas une option pour moi d'abandonner. J'ai persévéré, j'ai testé plein d'approches et petit à petit, j'ai commencé à avoir des résultats. Et aujourd'hui, j'en vis pleinement, donc ça valait clairement le coup de persévérer. Donc juste rappelle-toi que d'où tu viens, ça n'a pas vraiment une importance.
l'important, c'est de pas lâcher le morceau et de croire en toi. Donc la première des choses que tu peux retenir, c'est que peu importe d'où tu viens, j'ai pas fait d'études dans le marketing, j'ai pas fait d'études dans l'affiliation. L'importance, c'est que tu passes à l'action, que tu crois en toi et que tu ne lâches pas le morceau. Plus tu vas répéter, plus tu vas apprendre, plus tu vas améliorer. Et c'est comme ça et uniquement comme ça que tu vas pouvoir changer ta situation actuelle. Dans cette partie 2, je voudrais t'expliquer pourquoi j'ai choisi l'affiliation comme business model et pourquoi je crois fortement que c'est le meilleur business model si tu veux une vraie vie libre. La première des choses, c'est que tu peux avoir une vraie liberté géographique. Tu peux aussi bien vivre dans le fin fond d'une campagne que dans une mégalopole. Ça n'a pas d'importance. À la campagne, si tu es photographe, ça va être compliqué de trouver des clients, alors qu'inversement, dans une mégalopole, ce sera bien plus simple. Ce business en ligne, la seule contrainte que tu vas avoir, c'est d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. On ne peut pas faire plus simple. Et du coup, tu peux clairement aussi gérer ton business en étant en pyjama, avec un café, personne ne le saura. Et d'ailleurs, avec ce business model, du coup, tu n'as absolument pas de patron et du coup, tu as de compte à donner à personne. La deuxième vraie liberté que ça débloque, c'est la liberté temporelle. Et ça, je pense que c'est sous-exploité. Par exemple, aujourd'hui, je vis en Thaïlande, mais si j'étais par exemple un coach, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille la nuit. Et ben ouais, quand tes clients sont libres à 20 h le soir, il est littéralement 2 h du matin ici. Et puis même si tu es freelance, tu vas potentiellement avoir des réunions à des horaires fixes qui vont littéralement être un vrai frein avec les décalages horaires où tu te trouves. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. L'autre point important pour moi, c'est que cette liberté de gérer mon emploi du temps comme je veux, ça me permet d'aller déposer tous les matins mes enfants à l'école, d'aller faire mon sport juste après et vraiment rythmer ma vie par rapport à mes propres codes, mais plus que ça, par rapport à mes vraies valeurs. Si par exemple, je suis pas motivé à travailler un mardi, c'est pas un problème, je peux très bien aller au cinéma. Attention, je dis pas qu'il faut pas du tout travailler parce que c'est le contre-piège, mais ça te permet vraiment de respecter aussi ton flot naturel de travail. Troisième point, c'est les revenus récurrents. Tu mets en place un système. Un système, ça peut être aussi simple qu'une vidéo YouTube où tu donnes un avis sur quelque chose et en fait, tu vas le publier et petit à petit, les gens vont rechercher le nom de ton produit, le nom de ta formation, le nom de cet outil avec le mot avis à la fin. Si tu fais correctement les choses, eh ben, les gens vont découvrir ton propre avis et du coup, une partie de ces gens qui vont découvrir ton contenu va passer à travers tes liens d'affiliation. Et donc là, avec cet exemple simple, c'est que tu peux vite comprendre que tu peux gagner de l'argent alors que tu ne travailles pas forcément ou que tu n'es pas forcément devant ton ordinateur. Et donc l'autre chose que j'aime bien, moi, c'est mettre en avant des logiciels pour le côté revenu récurrent et ça me permet de me projeter financièrement. Par exemple, si tu mets en avant un logiciel comptable, si une personne s'abonne à ce logiciel comptable, cette personne va payer tous les mois. Et bien toi, tous les mois, tu vas toucher une commission. Et le quatrième point, c'est la simplicité de ce business model. Tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as pas de logistique à gérer, tu n'as pas de clients à gérer. Ton objectif, c'est simplement de faire le lien entre un problème et une solution. Un peu comme un agent immobilier, eh ben, il va avoir des maisons à vendre et des gens qui recherchent des maisons à acheter ou inversement. Et à chaque vente, il est payé à la commission. Eh ben, toi, c'est exactement la même chose, mais sur la version en ligne. Tu n'as même pas besoin de te déplacer pour gagner tes fameuses commissions. Et du coup, c'est clairement la simplicité de ce business model que j'adore. Et c'est pour ces 4 raisons que je pense que c'est le meilleur business model pour atteindre sa liberté. La troisième partie, je voudrais te parler des obstacles. Et je sais qu'à ce stade, tu te poses probablement plein de questions et indirectement, ton cerveau essaye simplement de te mettre un croche-pied pour que tu abandonnes parce que tu es dans l'inconnu. Du coup, laisse-moi te partager les 4 blocages que je vois le plus chez les gens qui veulent se lancer dans l'affiliation. 1. La peur de l'échec. Et si ça ne marche pas? C'est la question que tout le monde se pose, mais la réalité, c'est que ça fait partie du processus. Chaque chose que tu vas faire va pas marcher, mais tu vas apprendre énormément aussi bien sur toi que sur le business model de l'affiliation. Personnellement, j'ai échoué
pas mal de fois avant de vraiment trouver ma voix, mon style, ma façon de partager et ma façon de faire. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu shiftes ton cerveau. En gros, tu emmagasines de l'expérience. Et surtout, tu apprendras beaucoup plus qu'une réflexion stérile pendant 3 semaines. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Etc. Tu testes, tu ajustes, tu progresses. Le deuxième point, c'est ce côté un peu blocage technique. Je suis pas doué en informatique ou en marketing. Aujourd'hui, clairement, tu n'as plus besoin d'être un geek. Tu as juste besoin d'avoir soif de découvrir. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es au bon endroit. Moi-même, ce que tu vois pas forcément, c'est que je suis dyslexique et pourtant aujourd'hui, j'arrive à tourner des vidéos YouTube à peu près correctes. Et je suis pas né en sachant faire des vidéos. J'ai juste mis en pratique, j'ai progressé et je me suis formé sur les points bloquants. Mais plus que ça, je suis passé à l'action. Et c'est dans l'action que je me suis amélioré, que j'ai appris des choses et qu'au fur et à mesure, j'améliore systématiquement mon business. Et puis aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. On peut utiliser des outils marketing très simples comme System.io. C'est l'outil que j'utilise au centre de mon marketing pour capturer des emails, envoyer des newsletters, héberger des formations et j'en passe. Et donc, c'est clairement devenu de plus en plus accessible. C'est juste une question d'heures ou de jours ou à focaliser sur un petit blocage technique pour en faire une force parce que ce blocage technique, c'est quelque chose que tu pourras, une fois que tu l'auras surmonté, aider d'autres personnes à le faire. Et c'est presque une force. L'autre point, c'est le manque de temps. J'ai pas le temps, j'ai le job à plein temps. C'est clairement l'un des freins numéro un. Mais la réalité, c'est que quand j'ai lancé mon activité en ligne, en fait, je l'ai anticipé. Donc, j'étais encore en CDI et j'avais pas forcément beaucoup de temps non plus. J'étais cadre dans une compagnie pétrolière, dans un poste plutôt engagé d'un point de vue temps, on va dire. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait juste que j'ai des blocs de temps pour essayer de travailler, on va dire, en moyenne 1 heure par jour. 1 heure par jour sur toute une année, c'est dingue la différence que ça peut faire. Du coup, moi, j'avais la facilité de me lever tôt, donc je me levais un peu plus tôt. Et souvent, ma pause du déjeuner, je mangeais avec un Tupperware pour me focaliser sur mon business. Et donc, personnellement, je ne suis pas quelqu'un du soir, donc c'était littéralement impossible pour moi de me dégager du temps après le travail. J'étais clairement trop fatigué pour ça. On a tous une énergie et du coup, trouve justement comment tu peux débloquer, on va dire, 1 heure par jour. Et puis peut-être que le week-end, tu peux cumuler un peu plus d'heures aussi. Le principe que tu dois garder dans cette phase, c'est de mettre une action par jour qui développe vraiment ton business. Une action par jour, ça peut être simplement répondre à un commentaire, aller engager avec une audience, créer du contenu pour les réseaux sociaux ou même simplement se former et passer à l'action juste derrière. C'est le principe numéro un que tu dois garder en tête, une action aussi petite soit-elle par jour pour développer mon business. Il y a des journées, ça sera des petites actions, et puis il y a d'autres journées, ça sera des plus grosses actions. Forcément, on n'a pas la même énergie chaque jour. Le dernier point, c'est le doute sur ta légitimité. Je ne suis pas expert ou experte. Qui je suis pour donner des conseils? Alors, c'est le gros avantage de l'affiliation, c'est que tu n'es pas coach. Tu es là juste pour partager tes expériences, pour recommander des choses dont tu crois. Donc, le plus simple, c'est de ne pas faire semblant, c'est plutôt de partager ton parcours, tes découvertes, tes apprentissages. L'authenticité dans l'affiliation est bien plus importante que ton expertise. N'oublie pas, on a beau être à l'heure des réseaux sociaux, il y a un humain derrière chaque écran. Si tu arrives à connecter avec ces personnes par rapport à ton histoire, tes similitudes, etc., tu verras, tu auras de bien meilleurs résultats. Et ce que je dis souvent, il suffit juste d'avoir un chapitre d'avance pour réussir sur Internet. Point 4, les principes des réussites. Alors maintenant, laisse-moi te partager les fondamentaux qui m'ont permis de réussir à vivre de l'affiliation et qui pourraient t'aider aussi. La persévérance avant tout. La première des choses qu'on voit rapidement sur Internet, c'est que ce n'est pas forcément la personne la plus intelligente, la personne avec le plus de capacités, pas forcément non plus la personne avec le plus de diplômes qui réussit. La seule différence entre une personne aujourd'hui qui va réussir à débloquer son business en ligne ou non, c'est la personne qui va
persévérer. Clairement, je ne vais pas te le cacher, quand on se lance, on a souvent un peu l'impression de parler dans le vide. On poste du contenu, on a l'impression que personne ne nous voit. Et c'est normal. Et il y a aussi une phase où les gens observent pendant longtemps. Est-ce que la personne va encore parler de son produit dans 2 mois? Et en fait, c'est cette répétition aussi dans la communication qui font que les gens vont avoir confiance en toi et passer petit à petit à travers tes liens d'affiliation. Et puis n'oublie pas que l'anxiété, ça fait partie du processus. Se sentir un peu inconfortable, ça fait aussi partie de la vie d'un entrepreneur, surtout au début. Mais clairement, si tu persévères, les résultats finiront par arriver. Je ne peux pas te dire si ça sera dans 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais toutes les personnes qui m'entourent ont un point en commun, c'est qu'ils n'ont pas lâché. L'autre point, c'est ton authenticité, c'est ta boussole. Sur Internet, beaucoup de personnes essayent de se faire passer pour quelqu'un d'autre, un espèce de carcan pour essayer de se protéger au départ, et puis on se retrouve un peu coincé dedans. Mais personnellement, je pense que l'humain prime sur tout ce côté lifestyle bling bling. J'essaye de rester le plus authentique possible en partageant aussi bien mes victoires que mes échecs. Et je pense que c'est ce principe qui, dès le début, a créé un vrai lien avec mon audience. Alors n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a quelques années, on a voyagé en camping-car avec ma compagne et notre fille de 3 mois et ça a créé une vraie connexion avec une partie de mon audience, une partie de cette audience invisible. Partager un peu de toi, ça va forcément débloquer des choses. Aujourd'hui, le fait de partager un peu ma vie de papa et la balance avec mon travail, ça aussi connecte avec d'autres personnes. On est tous uniques, on a tous un parcours unique, donc clairement, cette histoire, tu dois la partager d'une façon ou d'une autre. C'est la boussole qui devrait te guider dans ta stratégie de communication. Sois toi-même avec tes forces et tes faiblesses. C'est ça qui va te rendre unique et qui va attirer une audience qui te ressemble. Un autre principe, c'est de donner avant de recevoir. Avant de vouloir monétiser ton business, tu dois vraiment offrir de la valeur aux personnes au minimum 3 fois plus que ce que tu demandes. Ça passe par la création de contenu de qualité, par des échanges sincères avec ta communauté et une réelle volonté d'aider les autres. Si tu donnes beaucoup, tu recevras beaucoup. C'est une méthode gagnant-gagnante qui a toujours fait ses preuves, peu importe le business. Le dernier point, c'est d'avoir une vraie vision long terme. L'affiliation, c'est clairement pas un business pour faire de l'argent rapidement. C'est un business qui offre une vraie liberté pour les personnes qui ont une vraie vision moyen terme, long terme. On dit souvent qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 mois, mais on sous-estime largement ce qu'on peut accomplir en 1 an, en passant chaque jour à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois adopter une stratégie, on va dire marathon dans ton business au lieu d'un véritable sprint. Tous les gens que je connais qui ont une philosophie de tout donner pendant 2 semaines et qui ont arrêté parce qu'ils étaient proches du burn-out, aujourd'hui, ils n'ont jamais atteint leur liberté. Inversement, les gens qui ont réussi à avoir une énergie constante dans leur business avec une vraie évolution dans le temps, aujourd'hui, ils sont libres, ils travaillent selon leurs valeurs, leurs principes grâce à leur activité en ligne. Alors voilà, maintenant avec cette vidéo un peu plus posée, tu connais un peu plus qui je suis, mes valeurs, ma vision d'affiliation. C'est clairement pas un chemin facile comme on pourrait te le faire croire, mais c'est clairement un chemin qui en vaut le coup. Alors si tu veux aller plus loin dans l'affiliation, si tu veux mettre des choses en place pour réussir, je te propose de regarder toutes les ressources qu'il y a sous cette vidéo, parce que je suis absolument persuadé que je suis capable d'aider n'importe quelle personne qui a la bonne vision et le bon mindset comme on l'a vu dans cette vidéo. Parce que maintenant, ce que tu vas avoir besoin, c'est d'une vraie méthodologie de travail. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher le petit like. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ça, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.